Hey, bonjour à tous, podcast numéro 8 sur l'univers du fitness avec vos hôtes, Olivier et Laïcia. Dans le fond, aujourd'hui, petit podcast, euh, on avait réalisé qu'on n'avait pas dit, dans le fond, pourquoi on avait créé Optimize Body. Puis on voulait parler de ça avec vous, nous dire un peu, vous dire nos raisons en fait de d'où ça vient, puis pourquoi on a décidé de faire ça comme métier entraîneur. Ouais, Donc, en plein ça, dans le fond, on va vous expliquer d'où vient le nom et ainsi, qu'est-ce qu'un peu la mission, on pourrait dire, de Optimize Body à travers tout ça. ouais, exactement. Dans le fond, on pourrait commencer par, ça vient d'où Optimize Body? Ben, tu sais, en français, Optimize Body, c'est comme un peu corps optimisé. Donc, on cherche pas nécessairement à juste aller vers un résultat qui est uniquement physique, mais d'optimiser tout le corps au complet. Puis, en fait, ce nom-là vient un peu du fait que, autrefois, on a eu des expériences avec certains entraîneurs qui ont été, pour ma part, vraiment inférieurs à mes attentes, parce qu'en fait, l'entraîneur prenait juste en compte mon alimentation puis mon entraînement. Mais il prenait pas en compte tout l'environnement hormonal qui est autour dans le fond d'une personne, qu'on s'entend que c'est quand même assez important. Ouais, 100%, tu sais, des facteurs qu'on doit prendre en compte lorsque on parle d'une transformation physique ou d'une bonne santé, tu sais. C'est vraiment plus global que seulement un plan d'entraînement puis un plan alimentaire. Tu sais. C'est pour ça que dans le fond, nous, Optimize Body, ben, tu vas jamais nous voir te remettre seulement une feuille qui est un plan d'entraînement puis une autre feuille, un plan alimentaire, puis dire, ok, good, débrouille-toi avec ça, puis on se voit dans un mois comment que ça fonctionne. Parce que c'est tellement vague. Puis ce qui peut arriver dans ce mois-là, ben, tu sais, t'as beau faire ce qui est écrit, exemple, sur la feuille, mais ça veut pas dire que tu vas avoir les résultats escomptés si t'as dormi juste 5 heures par nuit. Là. Ouais. Puis la personne, exemple, le coach, n'a pas fait de suivi avec toi là-dessus. Mais tu sais, ton entraînement était peut-être pas adapté pour quelqu'un qui dort à 5 heures par nuit. Là. Non, c'est ça exactement. Puis, tu sais, mettons ce qu'on veut dire par environnement hormonal, on parle aussi de digestion, sommeil, stress, pour donner le hint au cas où que vous n'avez pas vu nécessairement nos posts Instagram ou nos derniers podcasts. Puis, tu sais, c'est ça, ces trois facteurs-là, stress, sommeil, gestion, c'est à prendre en compte avant d'aller faire un plan d'entraînement puis un plan alimentaire parfait. Parce que si ça, c'est pas pris en compte à la base, les deux autres trucs vont être tellement sous-optimaux que oui, tu vas peut-être avoir des petits résultats, mais ça, c'est vraiment loin de ce que tu aurais pu réussir à atteindre comme résultat si ces trois affaires-là au début avaient été pris en compte, été pris en charge puis été optimisées au maximum. 100%. Puis en fait, aussi, un autre truc, c'est que Optimize Body, comme on continue dans l'optique d'optimiser tout, puis c'est aussi qu'il y a beaucoup de coachs qui se basent sur des idées reçues, puis qui basent leur programme d'entraînement alimentaire, peu importe, sur des idées reçues sans faire nécessairement de recherche en arrière. Puis en fait, il y a comme j'avais dit tantôt, en fait, c'est que eux vont viser plus un résultat physique. Ils vont pas. Parce que il faut savoir qu'en fait, le résultat physique devrait être la conséquence de des bonnes actions que tu vas incorporer dans ton mode de vie. C'est oui, souvent les gens vont arriver puis ils vont dire ben moi je veux prendre 10 livres de masse musculaire ou je veux perdre 20 livres. Ça va toujours être au niveau du physique, on va t'approcher, que ce soit au niveau des coachs, nous on se fait souvent approcher comme ça. Parce que les gens, c'est facile de dire un objectif comme ça. Mais avant d'arriver à ça, comme on a dit, c'est hyper important de passer par les vraies problématiques qui vont être au niveau de ton sommeil, au niveau de ta digestion, qui vont vraiment être à optimiser ça, puis qui vont vraiment faire la différence. Puis en faisant ces optimisations-là, puis que ça va être mieux dans ton mode de vie, c'est sûr que tu vas avoir des résultats au niveau de ta transformation physique. C'est une conséquence de prendre des bonnes actions. Ouais, puis en fait, un peu comme dans l'optique que tu dis, il y a des gens qui viennent voir les coachs pour dire ah, je vais atteindre ce physique-là ou quoi. Puis encore, une autre affaire qui arrive souvent qu'on voit, que j'ai vu tellement de fois avec tellement de coachs différents, puis je vise personne en particulier parce qu'il y en a qui c'est des très bons coachs, mais qui vont voir un coach puis disent je veux le physique que toi t'as. Mais ce que le coach leur dit pas, pis ça je trouve que c'est un manque d'honnêteté du coach puis un gros manque de professionnalisme,
Ils leur disent pas que c'est impossible, mais c'est impossible. Comme t'as pas sa génétique, t'as pas sa morphologie, t'as pas ses insertions musculaires, t'as rien de ce cas-là, t'es une autre personne à part entière, puis tu pourras jamais être exactement comme cette personne-là. Puis le problème, c'est que les coachs le disent pas à leurs clients parce qu'ils disent bon, ben je vais avoir un nouveau client, mais on vous le dit, impossible. Toute la vérité sort. C'est un peu ça aussi la mission du podcast. À travers Optimize Body aussi, c'est de pouvoir vous transmettre la vérité dans toutes les choses. Puis que ça peut être par des sujets tabous, comme ça peut être des sujets vraiment pointus qu'on va aborder. Puis dans Optimize Body, ça va être quand même vaste parce que comme vous voyez, la santé générale puis la transformation physique, c'est assez vaste comme sujet que ça va jamais être noir sur blanc. Il va toujours avoir une petite partie de gris à quelque part dans votre transformation. C'est pour ça qu'on peut pas appliquer une telle manière à tout le monde. Puis exact. C'est vraiment ça. Puis on va parler un peu des gourous tantôt dans le fitness. On va en aborder, mais c'est quelque chose qu'il faut se méfier parce que ça existe juste pas une solution qui est la bonne pour tout le monde. C'est ça, une solution miracle ou une pilule miracle ou un programme miracle ou perdre 10 livres de gras en 30 jours. Comme si tu perds 10 livres de gras en 30 jours, à moins que tu sois quelqu'un qui a énormément de poids à perdre, si tu pèses, mettons, je donne ça comme ça. Exemple, moi je pèserais 170, puis je descendrais de 10 livres en 30 jours. C'est pas nécessairement optimal dans le sens où il va vraiment falloir que j'aille été drastique à quelque part, puis c'est pas bon pour l'optimisation du corps justement. Et tu vas avoir des carences alimentaires, tu vas descendre ton métabolisme de base. Donc non, c'est ça, il faut faire attention à toutes les approches que tu vas arriver à être côtoyé en fait. Puis c'est de voir un peu la réalité en face des choses. Ouais, exact. Puis dans le fond, je dirais que ça fait pas mal de tour sur pourquoi Optimize, pourquoi on a choisi ce nom-là. On aurait pu aller vers d'autres choses de plus... je pense qu'on trouvait vraiment que ça décrivait bien notre mission, en fait, la santé globale, puis... Parce que oui, on va passer par comme la transformation physique, mais ça va être en optimisant toutes ces sphères-là qui en premier lieu, vont avoir des conséquences par la suite. Puis ça nous apporte un peu à pourquoi est-ce qu'on a voulu créer Optimize Body. Le nom vient de là, mais pourquoi est-ce que ça a été important pour nous? Pour moi, puis là ici, on a des raisons qui sont quand même proches, puis on peut peut-être avoir des raisons personnelles qui un peu se divergent, mais on a des valeurs qui sont vraiment significatives puis qui sont conjointes dans ça en fait, parce que sinon on pourrait pas arriver à un résultat comme ça. Mais pour moi, c'est vraiment de permettre aux gens d'avoir vraiment un service à la hauteur de leur attente, puis quelque chose qui va vraiment les satisfaire puis qui n'auront pas trop de restrictions là-dedans, d'apprendre un mode de vie en fait. C'est pas de se priver, c'est d'apprendre, puis d'intégrer, puis d'être bien dans un mode de vie comme ça. Ouais, exact. C'est vraiment... Tu sais, c'est aussi on veut un peu offrir le service, je dirais qu'on n'a jamais eu, mais en ce moment, les deux, on a des très bons coachs qui prennent tout ce qu'on vous a parlé en compte, mais je dirais comme permettre aux gens d'avoir le service qu'on n'a pas nécessairement eu la chance d'avoir avant de rencontrer nos coachs actuels. Puis, tu sais, il en faut plus des coachs comme ça. Puis nous, on a voulu vraiment, c'est ça, offrir le service parfait que nous, on aurait voulu en tant qu'entraîneur. Fait que nous, on vous offre un service qu'un entraîneur pourrait dire ça fait du sens ce qu'ils font, tu sais, dans le sens où on se base sur des faits scientifiques, on prend tout en compte, on prend la santé générale en compte. Parce que oui, il y en a des coachs qui vont vous donner des produits, qui vont juste se fixer sur l'atteinte de votre objectif physique pour avoir des belles photos de transformation, poster ça sur Instagram, puis dire regardez 10 livres perdus en 30 jours, c'est incroyable, non. Mais c'est pas ça que nous on cherche. Ouais, puis ça nous apporte aussi une raison de pourquoi lorsqu'on a un client, on travaille à long terme avec, parce que c'est vraiment important pour nous de travailler à long terme pour pouvoir en fait éduquer notre client puis pouvoir y apprendre qu'un mode de vie, ça se fait pas, tu peux pas changer de mode de vie en 30 jours puis changer toutes tes habitudes. Exemple, tu avais des mauvaises habitudes,
Ça va se faire en plus que 30 jours. Puis si tu vas avoir une transformation physique, oui, mais une santé globale qui va s'améliorer à travers ça, ben, il va falloir qu'on travaille plus qu'un mois ensemble. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est souvent ça le problème, c'est que les gens, la majorité des gens cherchent une solution miracle, je pense que t'es d'accord. Le monde veulent perdre de ce livre en 30 jours de la revue Fitness et c'est quelque chose. Je connais pas ça, mais le monde veut ça, mais c'est pas ce qui est optimal pour eux. Comme, je pense qu'on peut tout dire. Je parle pour les filles, peut-être les gars aussi, c'est votre cas, je le sais pas. Mais je pense qu'on a tous déjà essayé de faire un programme miracle minceur. Puis, bien souvent, ce qui arrive, c'est que on réussit notre objectif, mais c'est impossible à maintenir. Tu descends à 400 calories par jour. Après ça, essaie de remanger normalement. C'est quoi ta vie dans le fond? Tu vas toujours rester à 400 calories pour garder tes résultats? Ouais, tu peux pas avoir une approche comme ça. T'sais. Oui, tu vas avoir des résultats rapides, mais c'est pas des résultats qui vont être durables. Ouais. C'est ça vraiment la différence qui va faire dans la transformation physique. Que si dans un an, tu te regardes et tu te dis, crime, mon mode de vie s'est vraiment amélioré. Puis oui, j'ai atteint une bonne partie de mes objectifs. Puis je continue à évoluer là-dedans. Puis je me sens bien. Je me sens encore mieux que jamais. Ouais. C'est vraiment ça qu'on souhaite apporter aux gens, c'est que les gens se disent, crime. Ok, il n'y a pas juste ma bedaine qui est partie, il n'y a pas juste mes abs qui sont arrivés. Là, c'est un mindset que tu adoptes lorsque tu adoptes des bonnes habitudes dans ton mode de vie, puis tu viens plus positif, tu viens plus. Tu peux avoir des améliorations dans n'importe quel domaine. Là. Tu vas peut-être devenir meilleur à ton travail parce que justement, tu as pris des bonnes habitudes, ton alimentation est meilleure, tu as une meilleure communication avec tes employés ou avec ton boss. Ça peut être au-delà de ça, tu sais, au niveau de ta famille, ta communication avec tes enfants, tu sais. Le fait que, dans le fond, on aille optimiser ta gestion de stress, on aille optimiser aussi ton alimentation, puis le fait que tu t'entraînes, ça t'aide à te défouler, puis t'avais jamais trouvé l'entraînement que t'aimais, puis un équilibre aussi. Hein. C'est ça exactement, un équilibre, puis que là, finalement, tu réussis à te défouler dans un entraînement que t'aimes faire, parce que c'est super important. Ensuite, tu as réussi à gérer ton stress beaucoup mieux. Donc, tu vas être moins patient, moins impulsif, moins à fleur de peau avec tes enfants, ton mari, par exemple. Ça va améliorer tes relations humaines aussi. Puis, c'est une autre partie que il n'y a pas énormément d'entraîneurs qui amènent le côté psychologique derrière une transformation physique. C'est tellement plus que juste j'ai perdu ma petite bedaine ou j'ai des abs. Puis... C'est ça aussi la différence de quelqu'un qui va prendre en compte tous ces facteurs-là, que quelqu'un qui ne le prendra pas en compte, ça va être dur de t'apporter un support psychologique qui va faire une différence parce que si tu remets un plan qui est strict, ben toi tu vas pas te sentir nécessairement mieux. Là. Au contraire, tu risques de te sentir encore moins bien. Tandis que si tu y vas dans la progression des choses. Développer des troubles alimentaires éventuellement aussi, avec des trucs trop restrictifs. Là. Je pense qu'on pourra en parler longtemps. Ça sera peut-être le sujet d'un podcast, mais... Ouais, c'est ça. Mais ouais. Je pense que... Il y a beaucoup de trucs à prendre en compte, puis il y a pas beaucoup de monde qui les prennent en compte, puis c'est vraiment pour ça qu'on a créé Optimize Body, en fait, c'est pour amener, justement, tout ce qu'on voit pas nulle part, puis faire comme des machines de guerre de nos clients, comme des vraies machines. Là. Après, notre but, c'est pas nécessairement qu'ils restent avec nous toute leur vie. Et éventuellement, on aimerait ça que ces gens-là deviennent autonomes et soient capables de faire leur propre choix alimentaire sain d'une bonne manière, continuer à s'entraîner, avoir des connaissances aussi, parce que transmettre les connaissances qu'on a, nous, ça nous fait toujours super plaisir, puis on aime ça. Avoir des gens qui aiment ça apprendre, comme amenez-nous-en, on va leur expliquer tout en leur remettant leur plan, puis je pense autant que toi que moi, on adore ça apprendre, on continue de se former. Ça c'est hyper important pour rester à jour aussi dans nos connaissances, puis dans ce qu'on vous offre, puis on travaille avec vous, donc ça c'est sûr. Là. C'est ce qui peut nous apporter un peu à pourquoi est-ce que nous on est entraîneurs, puis pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire un pas comme ça, puis de pouvoir vous aider dans autant vos transformations, mais comme on le dit depuis tantôt, c'est vraiment au-delà de ça. Là. Ouais, exactement. Puis tu sais, je pense que notre désir d'avoir voulu devenir entraîneur, ben je pense que les deux, ça fait quand même longtemps. Ben c'est sûr que ça part
une profonde passion, puis pour l'entraînement, on l'a expliqué un peu aussi dans notre présentation dans l'un de nos premiers podcasts. Ouais, après, je pense que c'est présentation de vos entraîneurs, un podcast. Ouais. Puis, ça fait combien de temps, toi, que tu... Mettons, la journée où tu t'es dit, je veux être entraîneur, ça fait à peu près combien de temps? Ben, je dirais que ça fait... Je l'ai pas eu directement, mais j'ai travaillé dans un gym, pis c'est sûr que j'avais l'idée comme ça, sans être déterminé à savoir ce que c'était vraiment ça que je voulais faire de ma vie. Mais tu sais, à 16 ans, je travaillais dans un gym, là, je vais avoir 20 ans, fait que ça fait comme 4 ans déjà que je suis dans le milieu quand même connecté, puis tu sais, par là, ben, j'ai aidé des amis, j'ai aidé des connaissances. Maintenant, c'est encore plus que ça, j'aide vraiment des gens à transformer leur vie, puis c'est vraiment le fun, là. Ça part comme on dit, d'une passion qui est loin là-dedans. Ouais, exact. Puis, moi aussi, je pense que c'était à peu près ça. À ma fête de 16 ans, je m'étais inscrite dans un gym. Je m'intéressais déjà pas mal à l'entraînement, un peu comme on avait parlé dans le podcast. Puis c'est vraiment à partir du moment où j'ai réalisé à quel point j'aimais m'entraîner, à quel point j'aimais transmettre la passion de l'entraînement aussi, parce que c'est une transmission de passion aussi à travers un entraîneur. Mm-hmm. Puis à quel point j'aimais ça apprendre, puis pouvoir après ça aider mes amis à leur faire des petits plans d'entraînement, à venez vous entraîner avec moi au gym, puis on va suivre ensemble, je vais vous aider, je vais corriger vos mouvements. Puis je tripais à faire ça. J'aimais ça, moi, voir mes amis perdre leurs premiers 5 livres ou faire comme j'ai pris un peu des fesses, ou je trouvais ça cool, là, j'étais comme crème. J'ai aidé quelqu'un à justement se sentir un peu mieux ou se défouler, venir avec moi au gym, puis c'est vraiment à 16 ans que j'ai pris ma première formation aussi, puis c'est là que j'ai fait comme, il me semble que quelque chose avec ce métier-là qui m'attire trop, ouais exact, qui m'attire comme trop pour pas aller là-dedans. Je veux dire, avant je voulais m'en aller en droit, mais après ça j'ai fait comme, il me semble qu'il y a quelque chose qui me retient trop dans l'entraînement pour que je m'en aille en droit. Fait j'étais allée là-dedans à la place, puis je regrette pas du tout. Ouais, puis c'est aussi parce que j'ai la forte conviction que tout le monde, en fait, a un besoin de se faire coacher dans un domaine quelconque. Oui, ça peut être dans les domaines qu'on a apportés, que ce soit l'entraînement, au niveau de l'alimentation, au niveau du sommeil, peu importe. C'est vraiment sûr que... Mindset ça aussi. Ouais, ça c'est sûr. Développement personnel, etc. Je pense que un bon coach peut l'aborder avec toi. Pas mal. Ouais. Moi, personnellement, j'en fais du développement personnel un petit peu avec mon entraîneur quand il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à mon stress. Souvent, c'est juste au niveau de la psychologie qu'on peut juste apporter une vision, une façon de penser, ou ben de le voir autrement. Ça peut être un même sujet que tu vois autrement, puis finalement, c'est pas si peu que ça, puis de te comparer, des fois, de te comparer à toi-même, mais à dire que crime, il y a des gens qui sont vraiment plus dans le besoin que toi-même, puis que on est bien, là. Puis de leur faire mettre d'en face par ton entraîneur, des fois, ça fait du bien. Tu sais, juste de te faire relativiser un peu, puis de te le faire dire par quelqu'un qui est pas nécessairement de ta famille, pas nécessairement quelqu'un de super proche, comme ton meilleur ami, que tu ferais juste comme encore tes niaiseries, tu sais. Là, c'est vraiment quelqu'un qui te le met d'en face. Puis des fois, je pense que c'est ça que le monde a besoin. Ouais. Puis tu sais, c'est ça, comme tu dis, tout le monde a besoin d'un coach dans peu importe quelle facette de votre vie. Je veux dire, nous autres, on a des coachs en business, on a des coachs en entraînement, on a des coachs en développement personnel, comme des coachs en tout, parce que dans tous les aspects qu'on veut s'améliorer, on prend un mentor qui a qui a une expérience, puis qui a atteint, en fait, un sommet que tu aimerais atteindre. Donc, tu t'inspires de bonnes personnes, tu t'entoures des gens qui sont propulsants, comme on en a déjà parlé aussi dans un podcast. C'est hyper important, puis ça peut juste être bénéfique pour toi. Ouais, exact. Puis, un autre truc aussi, je pense qu'on pourrait parler un peu de le fait de vouloir être entraîneur, d'avoir ça comme vocation, c'est peut-être aussi un peu notre devoir qu'on ressent de transmettre notre bien-être à nous, à travers à d'autres gens, en fait, parce que, tu sais, comme on voit les bénéfices que ça a eu sur nous. Mais c'est ça, 100%. Juste l'amélioration de moi-même que j'ai fait dans les dernières années face
à l'entraînement, mais c'est vraiment un switch au niveau du mindset qui a fait cette grosse différence-là. Mais ça a été par la confiance en moi que j'ai acquis en m'entraînant puis en mangeant mieux, en me sentant mieux au quotidien, qui m'ont permis d'atteindre un mindset comme ça, puis que maintenant je suis comme wow, je veux faire découvrir ça aux gens parce que ça a tellement été propulsant pour moi, puis je continue juste à m'améliorer dans ma vie au quotidien, que c'est sûr que ça peut être bénéfique pour une personne comme toi, là. Ouais. C'est sûr et certain, ce serait égoïste pour nous de ne pas, Exact. de ne pas vouloir transmettre notre passion à travers des enseignements comme ça. Ouais, égoïste, j'aime ça le mot. C'est, en fait, notre devoir vient du fait que je pense qu'on se sentirait égoïste de ne pas le faire. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais. Donc, je pense que sur ces belles paroles, je pense qu'on est capable de closer notre podcast sur ça. Puis ouais. Vraiment, comme vous pouvez voir, c'est quelque chose de profond puis ça nous tient à cœur. Donc, face à ça, on vous demande juste si vous avez aimé ça, si vous aimez un peu ce qu'on vous transmet à travers les podcasts, que ce soit à travers nos Instagram, les posts, nos lives, peu importe. La seule manière que vous pouvez nous... en fait, il y a plusieurs manières, mais une manière que vous pouvez nous remercier, nous aider, en fait, c'est de transmettre le message, que ce soit en mettant un like, un commentaire, en vous subscribe, en fait, en nous, ça nous encourage, ça nous donne un cue, dans le fond, que le contenu qu'on fait vous plaît. Puis on va continuer d'en faire, c'est sûr. Ouais, puis, ça c'est clair. Tu sais, Instagram, ça va toujours rester gratuit. Les plateformes de podcast, ça va toujours rester gratuit. Fait que nous, notre paye au final, c'est vos partages, vos likes, vos commentaires. Ça nous aide énormément. Puis commentaires constructifs aussi, si vous avez des conseils, s'il y a un sujet que vous voulez qu'on aborde, envoyez-nous un message. Ça va nous faire tellement plaisir justement de répondre à une de vos questions ou parler d'un sujet qui vous intéresse, mais que on n'a pas encore abordé. Ouais, 100%. Donc, merci à tous, puis on se voit à la semaine prochaine. Pour un nouveau podcast.